frère Xavier. Voilà, Xavier, tu as tout le temps, hein, tu as le temps que tu veux. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Il y avait un moment que je n'étais pas connecté avec vous. On a arrêté un peu à Béziers, parce que donc il y a le travail aussi sur le terrain, dans l'église, dans le local. Je rappelais dernièrement avec des frères et sœurs que vous avez deux sortes de personnes qui sont sur Zélo aujourd'hui. Vous avez ceux qui sont 100% pour Zélo, d'autres pas assez, mais il faut un équilibre. Donc voilà, je n'ai pas de leçon à vous donner. Il faut vous occuper aussi beaucoup de vos églises et de là où vous êtes. Voilà. Et si vous pouvez continuer sur Zélo, faites-le, parce que ça a été un moyen très bon pour chacun de nous de pouvoir continuer à prier pendant le temps que nous étions confinés. J'avais un mot qui était venu, je dis si jamais j'ai l'occasion de dire un mot, je dirais ce mot-là. J'ai écrit un mot sur un petit papier que j'ai retrouvé, et j'ai écrit l'Église est désintéressée de la terre. Voilà, donc en un mot, j'ai voulu marquer ce mot pour démontrer que c'est très 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 important par rapport en tant qu'enfant de Dieu de nous désintéresser de tout ce qui appartient à la terre. Parce que c'est ce qui nous fait le plus de mal dans notre vie chrétienne. Parce qu'il y a trop d'intéressement encore, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le physique, que ce soit pour tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a trop d'intéressement encore et le Seigneur veut nous détacher de ça. Et si je vous dis ce mot, c'est parce qu'il y a une parole très forte qu'a dit Satan. Satan l'a dit à Dieu lui-même au sujet de Job, lorsque Job a été éprouvé. Et il lui a dit un mot qui retentit encore aujourd'hui. Et vous savez, si Satan a eu l'occasion de parler avec Dieu à ce moment-là, d'être devant lui, vous comprenez bien qu'il a employé le mot qu'il fallait pour essayer de faire le plus de mal possible à ce qui appartient à Dieu. Et je vous lis son mot à lui, c'est dans Job au chapitre 1 et au verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, un intéressement? Est-ce qu'il ne serait pas intéressé de quelque chose par rapport à ce qui touche à toi? Vous voyez, donc ça, Dieu ne peut pas le supporter. Parce que tout ce qui appartient à Dieu appartient qu'à un mot. Dieu est amour et Dieu veut qu'on l'aime, tout simplement. Et quand on aime quelqu'un, vous le savez d'ailleurs, que ce soit pour nos familles, pour nos parents, pour nos enfants, c'est d'une manière désintéressée. On n'aime pas pour ce qu'ils donnent, ni pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils ont. Et souvent, nous aimons plus, nous avons plus de soucis pour nos enfants, nos familles qui sont pas trop gentilles, qui ne sont pas trop soumises, et ceux qui nous font le plus de soucis. Donc nous aimons dans un sens unique. Et c'est pour cela que ce mot est très important pour moi, parce qu'aujourd'hui, ce qui tient encore dans le christianisme, et ce qui fait beaucoup de mal, c'est l'intéressement qu'il y a, même dans le résultat que le Seigneur nous a promis. Je sais que Dieu nous a fait beaucoup de promesses, mais nous n'avons pas besoin de vivre que pour ça, nous devons vivre que pour Dieu. Si Dieu veut bénir, si Dieu veut guérir, si Dieu veut visiter, si Dieu veut donner, si Dieu veut ôter, la Bible dit que le nom de l'Éternel soit béni parce qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et si Dieu dit oui ou si Dieu dit non, c'est une réponse quand même. Oui est une réponse, mais non aussi est une réponse. Et il y a des gens qui croient que non n'est pas une réponse. Non, quand Dieu répond, il répond par oui ou par non, ou bien parfois il dit attends. Donc il y a trois réponses. Eh bien nous nous fions à Dieu, nous confions en Dieu, nous dépendons de Dieu et nous voulons prouver dans le fond que ce que nous avons trouvé est meilleur que tout ce que nous avions. Il y a un mot que disait Paul, il a dit « Je suis mort pour le monde comme le monde est mort pour moi ». Et encore, Jean dira « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et ne croyez pas que dans le monde, il y a simplement le péché qui est déclaré, mais il y a un intéressement pour les gens dans les temps qu'on vit, que Paul disait que les gens, dans les derniers temps, aimeront le plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas des païens, il parle à des chrétiens. Et malheureusement, on s'est aperçu aujourd'hui que certains, ils ne tardent pas à décider entre match de foot ou bien une réunion le soir. Je disais dernièrement, n'essayons jamais de faire une mission
pendant le mondial, ou s'il y a un club qui joue, qui est préféré par rapport à une équipe, on n'aurait personne à la réunion. Et que ce soit ça, et pourtant on ne peut pas dire qu'il y a le mot péché à l'intérieur, mais nous vivons les mêmes temps que, comme disait le Christ, dans les derniers temps, les gens, il en sera comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Donc, jusqu'à ce que le déluge vienne, les emporte à tous. Ils ont été emportés sans que le Seigneur nomme un seul péché lorsqu'il nomme ces choses-là. Hein? Il ne nomme aucun péché, mais plutôt le désintéressement de Dieu. Le mot Dieu n'y est plus. Le mot Dieu n'y est plus. Et souvent, c'est pour ça que le Seigneur permet que nous ayons certaines épreuves pour nous ramener auprès de lui, parce que si nous n'aurions pas d'épreuves, frères et sœurs, je crois qu'on prierait très 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 peu et que nous serions à la réunion très très peu aussi. Donc Dieu permet le châtiment, je dirais la correction, et si nous sommes corrigés, nous ne faisons pas de soucis, c'est parce que nous sommes fils. Alors Dieu veut qu'on soit désintéressé. Vous savez, j'étais en train de lire un passage et je lisais qu'un jour les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, dans le royaume des cieux, quel est le plus grand? Ils ont posé un peu cette question à Jésus. Ils ont dit à Jésus, quel est le plus grand dans le royaume des cieux, ou quel sera le plus grand? Et vous savez, j'ai vu que Jésus a fait une chose qu'il ne peut pas faire avec les adultes. Il ne peut pas le faire avec nous, ça. Il a pris un petit enfant. Il l'a mis au milieu d'eux. Il ne pourrait pas le faire avec nous, trop d'orgueil. Il y a trop d'orgueil. Déjà, sans qu'il nous mette au milieu, il y a beaucoup d'orgueil. Je le dis au pluriel, je suis à l'intérieur, je ne juge personne. Mais il a fallu qu'il prenne quelqu'un qui soit pas conscient en un mot de tout cet orgueil, un enfant. Un enfant n'est pas... Il a pu le prendre et le mettre au milieu. Et l'enfant ça lui faisait rien qu'on le mette au milieu, lui. Et qu'il soit pris en exemple. Pourquoi? Eh bien, je vous dis pourquoi, parce que ça s'attache à ce que je vous dis ce matin. L'enfant est désintéressé de tout. Vous savez, j'ai remarqué un jour que si vous achetez un jouet à votre fils, parce qu'il voulait un jouet, vous avez payé le prix qu'il fallait, et s'il joue avec un copain, vous le voyez de loin, le copain lui a pris le jouet, il lui a donné un morceau de bâton qu'il avait à la main. Et vous y allez, on y va, non? Donc on dit, reprends ton jouet que je t'ai acheté là. Mais lui, il ne comprend pas ça. Il n'y a pas de vice chez lui. Il n'y a pas d'intérêt chez lui. Il est désintéressé du jouet que vous lui avez acheté. Il n'est pas intéressé, c'est son copain. Lui. Ça ne lui fait rien qu'il lui donne de bâton, lui. Vous comprenez? Donc je comprends pourquoi le Seigneur a voulu que nous devenions comme des petits enfants. Parce qu'il était désintéressé, un petit enfant, ça ne lui fait rien. C'est nous qui piquons un peu, qui avons de la malice dans nos cœurs en disant, reprends ton jouet, redonne le bâton. Et lui ne comprend pas. Et quelques instants plus tard, quand vous le quittez, il reprend le bâton, il redonne le jouet à son copain. C'est pour cela que le Christ l'a mis au milieu. Donc c'est un thème de désintéressement. On est tellement intéressé, je vous le dis, dans tout l'amour de Dieu, que parfois quand il y a un message qui est prêché, pendant le message, je remarquais que les gens envoient des messages en disant « Priez pour mon cousin, priez pour ma cousine ». Mais il y a un message qui est annoncé. D'abord, l'intéressement, c'est le message. Ne vous en faites pas, mais si vous ne le mettez pas, vous avez oublié de l'écrire, le mot. Vous croyez que Dieu ne le sait pas? Vous croyez qu'on a besoin toujours de rappeler à Dieu ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire? Dieu n'oublie pas. Avons-nous besoin de rappeler toujours les mêmes choses à Dieu? C'est même pas la peine. Dieu connaît tout, il le sait. Et alors ce que Dieu veut voir aussi, c'est surtout le désintéressement des choses de la terre. Même de la santé, frères et sœurs. Je le dis, c'est sûr qu'on veut être guéri. Je suis malade, moi. Hein, là, j'ai mal, j'ai des problèmes de santé. J'aimerais bien aussi être guéri. Je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas un fou. Hein. Mais en réalité, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le ciel ou la terre? Les choses du ciel ou les choses de la terre? Qu'est-ce qui va durer le plus? Notre santé ou notre éternité? Pourquoi s'occuper tant des choses matérielles? Pourquoi s'occuper tant de ce qui est autour de nous? Si Dieu trouve bon de nous donner quelque chose, vous croyez qu'il ne nous le donnera pas? Si nous demandons un poisson à Dieu, est-ce qu'il va nous donner un serpent, frères et sœurs? Vous croyez que Dieu n'est pas capable d'exaucer tous nos désirs? Un désir, c'est quelque chose qu'on ne demande même pas. C'est quelque chose qu'il y a dans notre cœur. Vous savez, David disait, n'a-t-il pas exaucé tous mes désirs? Ça veut dire que David certainement demandait des choses à Dieu, mais il y avait des choses dans son cœur qui ont dit, bon, c'est même pas la peine que je demande ça. Mais Dieu lui a donné quand même. Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.
Mais pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais en arriver à ce mot, frères et sœurs. Soyons désintéressés. Ne soyons pas pris dans nos pensées, toujours par un seul sujet. Aujourd'hui, c'est le sujet de la santé, parce que ça, il y a eu le Covid, et je comprends, frères et sœurs. Je veux pas vous être mal à l'aise dans vos démarches pour vos parents. Je le comprends quand je vois des messages. Moi aussi, mon cœur est touché, des enfants qui sont malades, des parents qui sont malades. On le comprend, tout ça. Mais je veux dire par là que de toute façon, ces choses-là vont finir. Comprenez, frères et sœurs. Dans 20 ans, vous croyez qu'il y aura encore ces choses-là? Il y aura d'autres choses, mais nous aurons passé. Dans 50 ans, tous ceux qui sont sur le canal n'existeront plus. Nous allons rentrer tous dans l'éternité. La plupart d'entre nous, on parlera de nos passés. Donc, que Dieu dise oui, que Dieu dise non, ou que Dieu dise attends, confions-nous en Dieu, reposons-nous, restons dans le repos de Dieu, dans la tranquillité de Dieu. Regardez les héros de la foi. Ce sont des gens tout simplement qui ont su attendre. Ils ont quitté par la foi tous les héros de la foi. Hébreux 11, ce sont des gens qui ont quitté quelque chose, qui ont été désintéressés. Ils nomment Abel et Caïn dans la foi. C'est par la foi qu'Abel. Alors moi, je n'ai pas de révélation, vous voyez, par rapport à pourquoi Dieu a accepté l'un et pas l'autre. Bon, on a nos pensées. Mais en réalité, leurs noms disent ce qu'ils sont en réalité. Abel veut dire acquisition, plutôt élévation, excusez-moi. Et Caïn veut dire acquisition. Caïn, c'est acquisition. Abel, c'est élévation. Donc on sent déjà pourquoi le Seigneur agrée l'offrande. Parce que Abel, c'est tout pour Dieu. Pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Et l'autre, sa prière, c'est pour moi, Seigneur. Acquisition, pour moi. Pour moi, vous croyez que Dieu ne sait pas comprendre ces choses-là? Vous croyez que Dieu ne voit pas? Que nous venons toujours dans l'intérêt? Quand je prie, Seigneur, je dis toujours, je demande, Seigneur, bénis. Bien sûr que je le demandais. J'ai mes enfants, j'ai mon foyer, j'ai ma maison. Mais je me dis, Seigneur, je voudrais arrêter aujourd'hui, être un adorateur qui s'intéresse qu'aux choses du ciel et qui te fait confiance. Nous avons besoin de répondre à Dieu. Je termine parce que je ne vais pas être trop long non plus. Mais de dire, Seigneur, je veux être intéressé. Je veux être quelqu'un qui a le nom d'Abel, élévation, pour toi, Seigneur. Mourir en donnant à Dieu, au lieu de mourir en demandant toujours à Dieu. Vous savez que la véritable foi, ce n'est pas de recevoir de Dieu, c'est de donner à Dieu. Ça fait partie des héros de la foi. Que ce soit Abraham, il quitta. Que ce soit Moïse, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Il quitte la gloire de l'Égypte pour l'opprobre d'Israël, pour l'opprobre de Christ. C'est donné, c'est donné. C'est la nature même de Dieu. La nature de Dieu. C'est Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il veut mettre cette nature en nous. Et vous savez, quand on donne, frères et sœurs, on ne sera jamais déçu. Parce que l'amour est à sens unique. Vous ne serez jamais déçus si vous donnez dans le sens que nous ne serons jamais déçus. Je me mets à l'intérieur. Si nous donnons, non pas dans le sens de recevoir, parce qu'il peut y avoir de la déception. Quand on donne et qu'on ne reçoit pas après, on est déçu. Parce qu'on dit, moi j'ai fait ça, il n'a pas fait ça. Donc nous avons mal agi. Parce que l'amour est à sens unique. Tout ce que Dieu a créé a pour sens de donner. Les étoiles du ciel qui éclairent la nuit, elles ne reçoivent rien. Le soleil qui réchauffe ne reçoit rien. La lune qui éclaire ne reçoit rien. La mer qui l'a créée, elle ne reçoit que la pollution. Elle ne reçoit rien des hommes. Mais elle donne, elle donne. Et toute la nature de Dieu, les arbres fruitiers donnent. Tout ce que Dieu a créé donne. Si on casse une branche, vous y allez l'année prochaine, il vous donnera encore son fruit s'il y a d'autres branches dessus. Et c'est toujours pareil. C'est la nature même de Dieu. Et Dieu veut mettre cette nature de tranquillité dans notre cœur, où il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je te loue, mon Père. Je te loue, je te loue. Seigneur, qu'elle est bonne ta parole, Seigneur. Qu'elle est bonne. Elle rassasie mon cœur. Elle me donne la vie, Seigneur.